Comment ça se passe pour vous depuis le temps que vous attendez? Dans votre famille, c'est comment ça se passe pour nous? C'est le stress, c'est des soucis, on a peur que la justice ne soit pas rendue et qu'il fallait amener un combat. Ça fait 4 ans qu'on se bat avec les institutions pour arriver à un procès. Et c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Et on va se battre encore, espérant que la justice soit rendue. Moi je m'appelle Walid Kné, je suis président du comité de soutien de la famille Hadjimi. Donc Abdelhakim il est mort suite à une interpellation policière. En fait c'est une interpellation banale, qui est censée être banale donc, au départ, et qui va s'en suivre par un acharnement inutile de la police, par une agressivité particulière, d'où Hakim va succomber et va mourir à l'âge de 22 ans. Une vingtaine de témoins qui sont venus pour témoigner de leur solidarité et surtout avec un peu de culpabilité d'avoir rien pu faire pour Hakim. Et à la suite de ces témoignages-là, donc on va mener un combat donc, pour que la police puisse enfin comparaître au tribunal au mois de janvier. Donc en fait ils comparaissent pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril parce que en cours d'assises, bien sûr, ça aurait jamais été possible de les faire condamner puisqu'il n'y a pas une intention volontaire de le tuer. Donc voilà, qu'est-ce que l'intention volontaire, qu'est-ce que homicide non volontaire? Donc ça nous on le sait pas, tout ce qu'on sait c'est qu'ils l'ont tué, l'expertise médicale le prouve, le rapport de la CNDS donc, qui a été supprimé par l'actuel gouvernement donc, a qualifié donc, les méthodes de la police de barbares, inutiles, inhumaines. Tous ces éléments-là, donc, ils nous ont permis à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'obtenir leur procès donc, très difficilement parce qu'au départ, les juges en place à Grasse ont voulu attribuer un non-lieu à cette affaire et leur reconnaître aucune culpabilité. Donc il y a eu un réel combat qui a été mené par un grand nombre d'associations, de citoyens, une grande mobilisation qui a permis donc que ce procès ait lieu. Nous, qu'est-ce qu'on attend du procès aujourd'hui? C'est que justice soit rendue. Comme le disait tout à l'heure Walid, cette affaire va passer en correctionnel. De mon point de vue personnel, ça n'engage que moi et les membres d'association. C'est une affaire qui aurait dû se porter aux assises. Ça, on le sait, on en est conscient. De fait que ce soit des policiers, ça va se porter seulement en correctionnel et ils encourent donc ces agents de police de la BAC, les nationaux, ainsi qu'un policier municipal, une peine de 2 ans avec sursis au maximum s'ils sont condamnés. Donc aujourd'hui, pour nous, s'ils prennent le maximum, c'est une peine symbolique, uniquement symbolique, même si on n'aime pas ce mot. Mais pour cela, en fait, pour arriver juste à ça, c'est un combat de longue durée, durant 4 ans, où la famille a dû se battre alors que c'est elle la victime. La famille a dû se justifier la mort de leur fils. Et ça, c'est une insulte à leur deuil, à leur dignité qu'ils ont toujours mis en avant, qu'ils n'ont jamais oublié de présenter et de se tenir avec cette dignité pendant 4 ans. Ils ont dû se battre, ils ont eu affaire aux aléas de la justice quand ça concerne des policiers, c'est-à-dire tout d'abord la juge d'instruction n'a pas mis en examen les agents de la BAC, mais leur a seulement donné le statut de témoin assisté, ce qui est grave, ce qui voudrait dire qu'ils sont témoins de la mort d'Hakim que eux-mêmes ont engendré, ce qui ne veut plus rien dire du tout. Et au jour d'aujourd'hui, après des appels à Aix-en-Provence et le temps qui est passé, et les forums et les rassemblements que nous avons organisés, on a réussi à faire en sorte qu'ils aient la qualification d'homicide involontaire. Aujourd'hui, on lance un appel à rassemblement le 7 janvier, samedi 7 janvier à Grasse à partir de 14 h. C'est juste la semaine avant le procès, dans le but de rappeler aux gens les faits, de leur expliquer tout ce qu'on a fait jusque-là, le procès qui va se dérouler, rassembler les gens. En fait, le but c'est de rassembler les gens pour pas que ça tombe dans l'oubli, ce que la justice a essayé de faire pendant 4 ans,
pour que cette affaire soit encore plus publique, plus médiatisée et que les gens prennent conscience de tout de l'acharnement et de cette injustice qu'a subi Hakim. Donc le rassemblement aura lieu le 7 janvier 2010, la semaine juste après le procès qui aura lieu du 16 au 20 janvier. Et durant le procès, il y aura donc un forum public pendant toute la semaine du procès afin que la famille soit soutenue, que les médias soient là aussi et que la justice voit qu'il y a une attente de réponse de la part des gens, des citoyens, de la famille, des associations, qu'on attend tous que justice soit faite et qu'une réponse à notre attente, à notre espoir de justice tout simplement. Alors jusque-là, pour financer tous ces rassemblements, ces forums, on a eu des aides d'associations diverses et c'est surtout aussi les fonds du père, de M. Hajimi, qui ont contribué à ce qu'on aboutisse à tous ces rassemblements, ces forums, ces dialogues, ces tables rondes, les déplacements des avocats, ces déplacements à lui, l'hébergement, les frais de justice, c'est quelque chose qui coûte très cher. On va pas se mentir, l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans cet argent, on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses, c'est impossible. Alors, comme dans tous les procès lambda, il y a deux parties, il y a deux genres de financement. La partie adverse, qui est la partie de la police, ont une aide financière importante. Aujourd'hui, on n'a pas cette aide-là et on a besoin de ça. Donc on fait un appel aux associations, aux gens qui se sentent concernés, qui prennent en sympathie cette cause, de nous aider comme ils peuvent, quand ils le peuvent, pour financer tout ça. Nous, on fait un appel à soutien donc, à toutes les associations qui, de près ou de loin, peuvent nous aider, que ce soit tant par l'information, c'est-à-dire transmettre l'information le plus large possible, parce qu'aujourd'hui, c'est un combat citoyen. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la justice qui est remise en question. Parce qu'on est en face d'agents de l'État, de la police nationale, la justice a une manière de traiter le problème différemment, d'accord? Donc les procédures sont plus longues, plus onéreuses, les luttes sont difficiles à maintenir et donc tout le monde doit essayer d'aider de là où il est, avec ce qu'il peut et prendre en compte que ce qui est arrivé aujourd'hui à Abdel Hakim peut arriver à n'importe qui et ça arrive, on le voit dans les médias tous les jours, malheureusement c'est une réalité qui est celle de tout le monde. Des histoires avec la police ne sont pas difficiles à assumer pour un citoyen lambda. Aujourd'hui, vaut mieux être un policier qu'un citoyen normal en France. Voilà, c'est la réalité. Donc, si aujourd'hui les associations peuvent contribuer à nous aider financièrement, toutes ces aides sont les bienvenues et elles seront directement reversées au papa pour nous aider à tenir le combat. Je tiens à remercier toutes les associations qui nous ont aidés, tous les gens. Ils étaient avec nous du début jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils restent avec nous le jour de procès. Et en espérant que la justice soit rendue à mon fils et que les coupables soient condamnés. Et je tiens à remercier tout le monde. Merci.